Merci de nous faire confiance et bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. 7 membres d'une même famille ont été assassinés dans la périphérie de la ville de Goma et plusieurs crépitements de balles ont été entendus cette nuit dans plusieurs quartiers de la ville. Les jeunes en colère ont paralysé la circulation tôt ce matin dans le quartier Majengo et ses environs. Vous aurez les détails dans ce journal. Les 29 victimes des bombardements de Buremana au Nord Kivu seront inhumées le 2 août prochain au cimetière de Génocoste dans la localité de Kibati, une date qui coïncide avec la célébration de la journée du génocide pour des gains économiques. 53 enfants et adultes victimes du bec de lièvre ou fente labiale ont subi une opération chirurgicale gratuite à l'hôpital général de référence de la ville de Bunia. L'opération qui est en cours bénéficie de l'appui financier et technique de l'organisation humanitaire, le gouverneur militaire de cette province au chevet de ces malades pour une visite de réconfort moral. Et puis l'absence très surprenante de la Banque des travailleurs greffée à la santé publique devra être comblée. C'est du moins le souci de l'Organisation internationale du travail, OIT. Sa directrice pays a fait le plaidoyer auprès du ministre de l'Emploi et du Travail. Voilà tout pour les grandes lignes. Madame, Monsieur, bonsoir. 7 membres d'une même famille ont été assassinés dans la périphérie de la ville de Goma et plusieurs crépitements des balles ont été entendus cette nuit. Dans plusieurs quartiers de la ville, les jeunes en colère ont paralysé la circulation tôt ce matin dans le quartier Majengo et ses environs. Reportage de notre correspondant Primo Pascal Roudeigoa. Il est inconcevable et que nous puissions durer depuis 1h du matin jusqu'à 4h dans des crépitements de balles. Il n'y a aucune intervention militaire. La matinée de ce mercredi 17 juillet était très agitée au quartier Majengo, dans la commune de Karisimbi et vers Kilijwe, dans la chefferie de Bukumu, en territoire de Nyiragongo. Toutes les activités étaient paralysées suite à l'assassinat du couple Mahamba Simbanzire avec 5 autres membres de la même famille vers 1h du matin. Les jeunes en colère ont barricadé les routes pour forcer les autorités à retrouver les bandits qui ont commis ce énième forfait. Se coucher et se réveiller en vie à Goma, c'est devenu une grâce. Nous n'avons plus droit à la vie, nous sommes pillés et tués sous l'œil impuissant de toutes les autorités. Nous ne voulons plus entendre des coups de balles, des pillages ou des assassinats. Si cela continue, nous allons manifester jusqu'à recouvrer nous-mêmes notre sécurité. Pendant ce temps, le maire de Goma, avec les différents services de l'ordre, poursuivent l'opération Safi Mujiwa Goma afin de dénicher tous les bandits armés. Au début de la semaine, d'autres bandits ont été attrapés et présentés à la population. Je regrette une chose parce que nous devrions éviter mort d'homme en amont avec un bon renseignement pour ne pas subir. Je pense cette fois-ci, la fermeté de l'auditorat pourra sauver la vie des gens de Goma. C'est pourquoi nous insistons à ce que notre justice utilise la dernière fermeté, donc la rigueur des rigueurs. La circulation a repris timidement dans l'après-midi vers Majengo et Kilijwe dans la partie nord de la ville de Goma. Entre-temps, les 29 victimes des bombardements de Buremana au Nord Kivu seront inhumées le 2 août prochain au cimetière de Génocoste dans la localité de Kibati. Selon la conseillère principale du gouverneur du Nord Kivu, Priska Luanda Kamala, qui a annoncé la nouvelle le mardi 16 juillet, le choix porté sur la date du 2 août s'explique par la coïncidence avec la célébration de la journée du Génocoste ou le génocide pour des gains économiques en reconnaissance officielle pour des compatriotes qui ont perdu la vie en RDC à cause de la guerre. Pendant ce temps, 170 casques bleus pakistanais de la MONUSCO sont déployés à Béni. C'est dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles. Le détail avec notre correspondant dans le Grand Nord, Bantou Kambale Kapanta. Les premiers éléments de l'unité d'aviation du contingent pakistanais de la MONUSCO qui sera désormais basé à Beni au Nord Kivu sont arrivés dans la région mardi 16 juillet 2024.
Ils seront quelques 170 casques bleus de cette unité à prendre leur nouveau quartier général à Béni, après 13 ans de bons et loyaux services au profit des populations congolaises au Sud Kivu, leur ancien quartier général. Ces casques bleus pakistanais sont redéployés à Béni où ils vont continuer à apporter leur appui logistique et aérien aux différentes opérations de la MONUSCO et du gouvernement congolais dans le cadre de la protection des civils. Notre rôle est multiforme, mais essentiellement d'ordre logistique, a expliqué le colonel Assad Bati, instructeur au sein de l'unité d'aviation du Pakistan. Mais le rôle de l'unité d'aviation du Pakistan est plus large et ne se limite pas uniquement aux évacuations sanitaires, ni même au seul Sud Kivu où elle opérait. Des Bukavu, ces casques bleus remplissaient les missions aussi bien en Ituri qu'au Nord Kivu. Bref, partout où la MONUSCO et le gouvernement congolais sollicitent leur assistance. Le redéploiement de cette unité d'aviation de la force de la MONUSCO vers Béni va très certainement renforcer les capacités opérationnelles de la mission onusienne dans cette partie du territoire congolais où les défis ne manquent pas. L'arrivée de nouveaux hélicoptères capables de voler de jour comme de nuit dans la région constitue un plus dans la capacité de la MONUSCO à relever ces défis différents. Il s'est de rappeler que depuis le 30 juillet dernier, la MONUSCO a officiellement cessé ses activités dans la province du Sud Kivu. Et cette bonne nouvelle, en Ituri voisin, 53 enfants et adultes victimes de bec de lièvre ou fente labiale ont subi une opération chirurgicale gratuite à l'hôpital général de référence de la ville de Bunia. Cette opération qui est en cours bénéficie de l'appui financier et technique de l'organisation humanitaire Samaritan Purse. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kachama, était mardi 16 juillet 2024 au chevet de ces malades pour une visite de réconfort moral. Des précisions avec Junior Selimani. Changer un sourire pour toujours. Plus de 85 enfants et adultes de l'Ituri, du Haut-Douélé et du Bas-Douélé affectés par la malformation de leur naissance vont retrouver désormais leur sourire. Ceci grâce à une campagne de réparation de bec de lièvre, une opération chirurgicale gratuite menée par Samaritan Purse avec l'implication de l'administration militaire de l'Ituri. Épris de paix et le bien-être de la population, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, est allé encourager ce mardi 16 juillet 2024 le travail abattu par cette organisation humanitaire. Au même moment, il a réconforté ces personnes internées à l'hôpital général de référence de Bunia. Pour le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, la présence de ce médecin spécialiste venu de 4 coins du monde au chef-lieu de l'Ituri confirme davantage la quiétude qui règne dans cette province sous état de siège. L'Ituri rend le sourire, non seulement pour les Ituriens, mais pour les autres aussi. Mais l'Ituri aujourd'hui, à 90%, est dans une académie. Et ça, vous-même, vous le savez. Regardez ce qui s'est passé à Irumu. Les écoles reconstruites, les centres de santé, tout ce que vous avez, parce qu'il y a la paix. Regardez à Magui, à Aro. Est-ce qu'on ne peut pas suivre ces exemples-là? Mambasa, n'en parlons même pas. Là où il y avait les ADF, même s'ils continuent à faire un peu une petite violence, mais les gens sont calmes là-bas. Il ne reste que tout. Le chef de ce projet parle du déroulement de ce programme. Nous avons maintenant opéré à 53 personnes. Et notre estimation est atteindre les 85 parce que dans la base de données, nous avons un nombre de 130 personnes enregistrées. Et la cause est héréditaire, c'est-à-dire si le grand-parent a acquis cette maladie, et l'enfant aussi peut être né de cette malformation. Mais nous avons aussi une cause médicamenteuse, c'est-à-dire au premier trimestre, la femme enceinte, si elle prend des médicaments qui ne sont pas recommandés à être pris, ça peut aussi causer un trouble de développement embryologique. La dernière opération de ces personnes victimes d'anomalies appelées bec de lièvre remonte au 17 août 2023, d'où les patients bénéficient d'une prise en charge holistique en vue de recréer l'espoir. Au ministère du Travail, l'absence très surprenante de la Banque des travailleurs greffée à la santé publique doit être comblée. C'est du moins le souci de l'Organisation internationale du travail, OIT, dont la délégation conduite par sa directrice pays, Temba Soumano, a rencontré mardi 16 juillet le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa. Suivez.
Poursuivant les contacts avec les partenaires traditionnels de son portefeuille, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akouakwa, a eu un fructueux échange avec une délégation de l'Organisation internationale du travail OIT, conduite par sa directrice pays, Nteba Soumano. Le ministre Akouakwa a plaidé pour l'accompagnement de l'OIT en tant que conseiller du gouvernement en matière du travail, particulièrement dans la formation de qualité des inspecteurs du travail, des juges et assesseurs du travail, afin d'améliorer leur rendement sur le terrain, en veillant notamment sur la bonne application de ces dispositions légales régissant les conditions du travail et la protection des travailleurs dans l'exercice de leurs activités. Il a par ailleurs informé son hôte de la tenue prochaine du Conseil national du travail et des États généraux du travail. Le démembrement de la prévoyance sociale attachée au ministère de la Santé publique, les sujets a été évoqué avec insistance. La directrice pays de l'OIT souhaite voir la prévoyance sociale être rattachée au ministère du Travail comme par le passé, conformément aux normes de l'OIT, afin de faciliter la mise en œuvre du programme pays pour la promotion du travail décent en RDC. Il y a un peu de remous ici au niveau de l'inspection du travail, c'est comme ça que je suis venu parler avec les inspecteurs du travail. C'est vrai qu'ils ont compris et les soucis qu'anime le gouvernement congolais, surtout la volonté du chef de l'État. Tout sera fait pour que les inspecteurs du travail soient mis dans les bonnes conditions. Ils doivent garder et surtout avoir confiance au chef de l'État, parce que le chef de l'État, son excellent Félix Tshisekedi Tshilombo, tient beaucoup sur l'inspection du travail. Prenant une collaboration parfaite avec les structures sous sa tutelle, Ephraim Akouakwa a eu une séance de travail avec la délégation syndicale de secrétariat général de l'emploi, du travail ainsi que de l'inspection générale du travail. Ces représentants des travailleurs et le membre du gouvernement ont passé en revue les différentes questions liées au fonctionnement et à la situation sociale des agents. Tout oreille, le ministre de l'Emploi et du Travail a dit à ses interlocuteurs sa disponibilité à collaborer étroitement avec le banc syndical pour pérenniser la paix sociale dans son ministère en vue de concrétiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de créer plus de 6 millions d'emplois durant son deuxième quinquennat. Et cette brève qui nous vient du cabinet du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, dans un communiqué diffusé ce mercredi 17 juillet, il dément l'authenticité des documents attribués au nouveau gouverneur relatif à une prétendue demande d'un financement de 200 millions de dollars américains auprès d'une banque commerciale de la place. Ce faux document qui circule sur les réseaux sociaux prétend que le gouverneur a voulu prendre cette somme pour la réalisation des divers projets de la ville, notamment l'opération Coup de poing. Au ministère de la Justice et Garde des Sceaux, à travers un communiqué rendu public mardi 16 juillet, le ministre Constant Moutamba ordonne aux officiers de police judiciaire et aux officiers du ministère public de transmettre à la commission des biens saisis et confisqués les objets saisis et les procès-verbaux irrélatifs à la BCC, la DGDA et l'ONATRA de communiquer dans 72 heures à la même commission l'état de tous les biens et sommes d'argent confisqués. Ceci pour lutter contre les détournements après le constat selon lequel les OPJ et magistrats de parquet ne communiquent pas sur les objets saisis. Suite à l'injustice dans la répartition des postes ministériels dans le gouvernement souminois, les députés nationaux, provinciaux, conseillers communaux, cadres et militants de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA, Fédération de l'Équateur et du Congo central, exigent à la hiérarchie la tenue d'un congrès extraordinaire en ayant 15 jours pour clarifier la situation du parti cher à Modeste Bahati Lukebo au sein de l'Union sacrée. Aussi scandaleux que cela puisse paraître, notre regroupement AFDCA n'a obtenu aucun vice-premier ministre, aucun ministre d'État et n'a que 2 petits ministères vidés du reste de leur substance. Il s'agit ici d'un préjudice injuste et inacceptable qui nécessite une réparation. Faisons les déclarations ci-après. 1. Demandons aux instances du parti la convocation d'un congrès extraordinaire afin de clarifier notre position au sein de l'Union sacrée de la nation en ayant 15 jours. 2. Recourons à la haute autorité de l'Union sacrée de la nation, à bon père de famille, à ordonner la réparation de cette injustice
qui porte préjudice au regroupement AFDCA qui, il faut le souligner, avait bâti campagne pour la réélection massive du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur toute l'étendue nationale du pays. Il y va de l'intérêt pour la paix sociale et la cohésion nationale. 3. Dans les cas contraires, exigeant aux instances du parti de tirer toutes les conséquences qui s'imposent après les congrès extraordinaires. Projet Cité du Fleuve, le ministre des Affaires foncières, Akassia Banoubola, et son collègue de l'urbanisme et habitat, Crispin Bandou Panzou, ont discuté hier de ce projet initié en 2009 par la société Okoud. Détail dans ce reportage. L'objectif de cette rencontre était d'évaluer point par point le protocole d'accord entre l'État congolais et la société Okoud pour avoir des assurances que les intérêts de la République démocratique du Congo ne sont pas oubliés. Les deux ministres ont noté que, malgré l'importance du projet, certaines zones d'ombre demeurent et doivent être éclaircies rapidement. Une commission d'évaluation sera mise en place dans le prochain jour avec les recommandations de deux ministres afin de trouver une solution satisfaisante en faveur de toutes les parties impliquées. Les conservateurs de titres immobiliers de la municipalité de Limete a affirmé devant les deux ministres que les affaires foncières ne maîtrise toujours pas jusqu'à présent le contour du projet Cité du Fleuve. Ceci constitue encore un autre problème de mutation où il y a une confusion au niveau des titres immobiliers et 15 ans après, difficile de faire la mise à jour de ces sites. Les parties prenantes se sont séparées pour se retrouver une seconde fois en attendant le rapport détaillé de la société Okoud. Signalons que le projet Cité du Fleuve exploite 400 hectares dans la commune de Limete tout au long du fleuve Congo. Les léopards dames ont fini leur stage à Thiès au Sénégal sur une note moins encourageante, 2-0 contre les Lionnes de la Teranga au stade Lat Dior pour le deuxième match. La préparation des Fauves n'a pas été fameuse au Sénégal pour les rencontres aller et retour face à leurs homologues sénégalaises. C'est sur invitation de la Fédération sénégalaise de football que les léopards dames ont pris part à la double confrontation contre les Lions de la Teranga. Comme face aux Marocaines, la RDC a perdu toutes ces deux rencontres qui ramènent le total à 4 défaites sur 4. Décidément, les rencontres s'y suivent et s'y ressemblent pour les Congolaises battues à la régulière par les Sénégalaises. Au regard du faible niveau enregistré par les léopards dames, il y a importance et urgence pour le gouvernement congolais, la Fédération congolaise de football association et la Ligue nationale de football féminin de s'organiser pour satisfaire les conditions posées par Papi Kimoto afin qu'ils reprennent la sélection nationale de football féminin en chute libre. La préparation pour la prochaine CAN féminine Maroc 2024 est en décembre. Le choix de joueuses ne sont faits ni par le staff technique, encore moins par la direction technique. La sélection évolue dans un quiproquo grandissant. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.